Bonjour les amis, bonjour à vous très chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, des réseaux sociaux. C'est Lina avec vous aujourd'hui en cette belle journée du vendredi 1er mars. J'ai le plaisir de vous présenter cette séquence. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Aubin. Donc, bonne fête à vous si vous vous appelez Aubin et un très joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Vous savez, aujourd'hui, j'ai le plaisir de mes amis en Christ qui ont bien voulu me faire plaisir en participant à mon émission. Ces amis sont Régine, Marie-Reine et Jocelyne, ainsi que Muriel. Donc, tout ensemble, nous allons vous interpréter le psaume. Et de plus, Muriel va aussi nous lire la première lecture. Voilà, donc avant de commencer réellement, mettons-nous en présence de l'Esprit Saint et prions. Ô Saint-Esprit, éclaire-nous et vivifie-nous. Permets-nous de vivre cette journée sans te contrister, en fuyant tout mal et tout péché selon ta sainte volonté. Bénis chacun de nous abondamment, afin que nous ayons assez de discernement pour toujours choisir le bien et faire ce qui te plaît. Et pour bien confirmer cette prière, écoutons le beau chant à l'Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant, du collectif des cieux ouverts, et invoquons l'Esprit Saint sur nous. Bonne écoute à vous, bonne prière. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres,
comme un phare dans l'océan. On voit ta puissance, on voit ta puissance. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents et descends sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Voici l'expert en songe qui arrive. Allons-y, tuons-le. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta: « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les cieux,
En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venaient de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La jalousie, le manque de maîtrise de soi, la haine sont dénoncés dans ce texte, dans cette histoire de Joseph qui est très connue du texte de la Genèse. Vous voyez donc, à cause de la préférence de son père pour Joseph, cela a attisé une très grande jalousie de la part de ses frères. Et cette jalousie, jusqu'où cela peut mener à avoir de la haine au point de vouloir le faire mourir ou souhaiter sa mort. Et nous aussi, ça peut nous arriver de nos jours, surtout parce que nous vivons dans une société où le mal, la violence prend de plus en plus de place. On s'emporte point oui, point non. On dénonce les gens. On s'énerve parce que l'autre a roulé un petit peu plus vite que nous, ne roule pas assez vite sur la route, par exemple. Et souvent, dans ce manque de maîtrise de soi, nous parlons aux gens, à nos proches, souvent de manière très violente, et nous leur faisons beaucoup de mal. Souvent, ce sont des paroles empoisonnées qui pourraient même tuer dans l'âme, tuer dans l'esprit, sinon le corps. Et donc, la maîtrise de soi, c'est vraiment un don de l'Esprit Saint que nous devrions demander tous les jours pour pouvoir vraiment vivre dans l'amour les uns avec les autres. Et nous, chrétiens, qui essayons de suivre Jésus, qui nous disons disciples de Jésus, lorsque on se rend compte que l'on a commis ce péché-là, ou n'importe quel autre péché d'ailleurs, et lorsqu'on se rend compte qu'on a blessé notre frère, est-ce qu'en vérité, nous essayons de réparer notre mauvais comportement? Est-ce que déjà nous nous excusons? Ou est-ce que je suis plutôt celui qui, du haut de mon orgueil, de mon ego, on peut dire ça comme ça aussi, prétexte que c'est moi qui ai toujours raison, hein, tant pis, ou sinon c'est pas si grave que ça, c'était une petite parole de rien du tout, et on veut pas comprendre, on veut pas réaliser qu'on a vraiment pu blesser l'autre au point de, après qu'il y ait fâcherie, au pire, on prend un coup de couteau ou autre, et ça peut aller très loin en fait, hein. Et tandis que si la personne qui a commis la faute s'humilie en toute sincérité, reconnaît réellement qu'elle a fauté, qu'elle s'est trompée, qu'elle a péché, et va faire ses excuses à la personne blessée, c'est vraiment une grande grâce que l'on peut recevoir de Dieu, et on fait plaisir à Dieu en faisant cela. On se rétablit soi-même, on se rétablit dans la paix et dans l'amour, et on peut aller davantage dans la lumière de Dieu et faire un pas de plus vers la sainteté. Dernièrement, ma sœur m'a parlé de vivre le sacrement de la réconciliation en regrettant vraiment ses péchés. Cela s'appelle une vraie contrition. Et Marcel nous a rappelé que tout acte doit être posé dans l'amour. Puisque le commandement du Seigneur, c'est « Tu aimeras d'abord ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme,
de tout ton esprit et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la deuxième partie, aimer son prochain comme soi-même, ça revient à vivre vraiment dans la paix, dans l'amour. Voilà. Alors pour tout le mal que l'on fait chaque jour, en pensée, en parole, par action et par omission, c'est-à-dire je ne fais pas le bien que je pourrais faire. Lorsque nous nous rendons compte de ce mal, de ce péché, regrettons-le amèrement. Essayons de poser davantage d'actes d'amour, comme un regard bienveillant, un sourire, le partage d'un repas, ou encore prendre son temps pour écouter une personne déprimée, afin que le royaume de Dieu s'agrandisse davantage autour de nous sur cette terre. Et si, par malheur, c'est vous qui avez été la victime de quelque méchanceté, de jalousie, de mauvaises paroles, de violence ou tout autre mal, vous savez, Dieu retire de tout mal, Dieu retire du bien. Et donc c'est un peu comme l'histoire de Joseph ici, hein? Il a de tout mal, à la fin Joseph il règne en maître parce qu'il a été bien vu de la part du pharaon en Égypte. Et il peut presque, il aurait pu tirer vengeance sur ses frères quand il y a eu la famine et qui sont revenus vers lui, mais il ne l'a pas fait. Donc nous, pareil, restons comme Joseph, droit dans notre cœur, droit dans nos pensées, et même si possible, on peut même demander la grâce à Dieu de bénir nos ennemis, de bénir ces gens qui nous font du mal, et alors nous, on restera dans une très grande paix. Et le Seigneur, lui, rétribuera chacun selon ses mérites. Et vous savez, en général, le mal ne reste pas impuni. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi en donne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Voilà, chers amis, chers auditeurs, ma séquence prend fin. Merci beaucoup à mes amis en Christ qui m'ont aidé qui ont participé à cette émission à travers la lecture et le psaume chanté. Et avec tous mes amis du groupe Jésus est mon guide,
donc à qui je fais un grand coucou. Je vous encourage de rester dans la paix, dans l'amour, en aimant très fort, en faisant très attention à tous ceux qui sont autour de nous, pas seulement les membres de nos familles et de nos amis, mais toutes les personnes que nous allons croiser en ce jour. Voilà, faisons plaisir à notre Dieu d'amour qui a donné toute sa vie pour nous. Et donc, je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, le mois prochain. Que Dieu vous bénisse encore abondamment et à bientôt. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon Père, vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière. Je n'ai que ma prière. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre.